Un risque de fraude planerait sur la présidentielle française du 10 et 24 avril et une société est accusée de l'organiser, Dominion. Une accusation virale sur les réseaux sociaux. Vérification. D'abord, il faut rappeler ce qu'est Dominion. C'est une société canadienne qui fournit du matériel et des logiciels de vote électronique. Et souvenez-vous, on a beaucoup entendu parler de cette société il y a 1 an et demi quand, aux États-Unis, Donald Trump et ses partisans ont accusé sans preuve Dominion d'avoir faussé le résultat de la présidentielle de 2020. Aujourd'hui, en France, de multiples publications sur les réseaux sociaux évoquent un contrat entre Dominion et l'État français. Ces publications affirment que Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur, aurait validé la collaboration. Dominion sera ainsi chargé de compiler les résultats du scrutin présidentiel. À vrai dire, il n'en est rien. Selon le gouvernement français, les résultats du scrutin sont rassemblés à travers une application interne propre au ministère de l'Intérieur et la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale que nous avons contactée a démenti toute collaboration avec Dominion. La société Dominion n'a aucun rôle dans le processus électoral en cours et n'intervient par ailleurs dans aucune élection organisée sur le territoire français. Le ministère de l'Intérieur n'a pas conclu de contrat avec la société Dominion parce que s'il l'avait fait, ce serait un marché public et celui-ci serait publié, donc on pourrait avoir accès à l'information. Or, on n'a pas trouvé de traces de ce contrat dans les publications des marchés publics de l'État. Et il est important de rappeler qu'en France, le vote papier est la règle et le vote électronique l'exception. Il n'a été utilisé que dans 0,2% des communes lors des dernières élections municipales en 2020. Car il faut dire que la méthode est peu fiable. C'est ce qu'affirmait dès 2014 dans un rapport François Pellegrini, l'actuel vice-président de la CNIL, le gendarme français des données personnelles. À la lumière de nos précédents travaux, il nous était apparu que le seul avantage du vote électronique était de pouvoir donner rapidement un résultat totalement dénué de fiabilité. Il y a une certaine infantilisation des électeurs, quel que soit le résultat énoncé par l'ordinateur qui est une machine à voter, il faut les accepter. Or, il pourrait y avoir des bugs, il peut y avoir des erreurs d'exécution. Il serait impossible de les constater et donc impossible de les faire valoir devant un juge électoral. Autrement dit, le vote électronique peut être opaque alors que le vote se doit d'être transparent. L'électeur qui vote électroniquement n'a que peu de garanties que son choix sera bien respecté. Les machines à voter qui sont dans les bureaux de vote, ça se présente un petit peu comme ces bornes pour commander un repas dans un restaurant. La différence, c'est effectivement, si vous commandez un bœuf bourguignon et qu'il vous arrive un couscous, vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui a été modifié. Maintenant, tout le monde utilise des ordinateurs, des téléphones, etc. On voit bien que quelquefois, ça ne marche pas comme il faudrait, sauf que quand on est devant un ordinateur de vote, s'il fait une erreur, on ne le saura jamais et ça peut influer le résultat d'une élection. Donc l'enjeu est quand même bien plus important. Et cet enjeu, c'est le respect de la démocratie. Un respect menacé aussi quand des puissances étrangères comme la Russie sont fortement soupçonnées d'interférer dans les scrutins majeurs de ces démocraties.